Que le Seigneur soit béni. Que son nom soit élevé. Le monde entier tremble. Alléluia. Mais les enfants de Dieu ne doivent pas trembler. Les hommes tremblent pourquoi? Parce qu'ils croient qu'après la mort, la vie s'arrête là. Alléluia. Le blanc, lui, tremble pourquoi? Parce qu'il pense que s'il meurt, c'est fini. Alléluia. Mais pour nous, les chrétiens, Paul dit même la mort est un gain. Alléluia. Amen. La mort est un gain. Aujourd'hui, ceux qui tremblent, c'est ceux qui se disent, ah, si je suis malade, je suis mort, c'est fini pour moi. Alléluia. Il faut dire, c'est pas fini pour moi. C'est pas fini pour moi. Alléluia. Amen. Et tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Parce que ce démon a été déjà terrassé. Amen. Ce démon a été déjà terrassé. S'il était aussi fort, personne n'allait guérir de ça. Gloire à Dieu. S'il était aussi fort, personne n'allait guérir de ça. Il y a des vieux qui ont été atteints, ils sont guéris. Alléluia. Amen. Il y a des gens même qui ont salué des personnes qui étaient atteintes, ils n'ont pas été atteints. Alléluia. Amen. Mais il faut mettre uniquement que sa confiance en Dieu. Alléluia. C'est l'heure de mettre sa confiance en Dieu et c'est l'heure de croire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. Le psaume 91 que nous venons de lire, c'est un psaume qui est beaucoup partagé aujourd'hui parce que ça se réfère à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et David fait une déclaration prophétique à l'Éternel. Il dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Alléluia. Quand tu te réfugies quelque part, c'est-à-dire que tu as vu un danger, tu vas te cacher. Réfugier, ça veut dire se cacher. Alléluia. Il dit, je me refuge. C'est-à-dire que je vais me cacher. Alléluia. Je vais me cacher en l'Éternel. Dieu pourvoira. Le monde ne s'arrêtera pas. Alléluia. On va surmonter cette crise. Ça va chauffer. La crise elle va chauffer, mais on va surmonter ça. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Il dit, mon Dieu en qui je me confie, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, aujourd'hui, c'est comme un piège qui est placé dans le monde. Alléluia. C'est comme un piège qui est placé dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent à soupçonner. On dit, ah, est-ce que ce n'est pas les hommes qui ont fabriqué ça? Ils ont fabriqué ça pourquoi? Pour piéger d'autres hommes. N'est-ce pas? C'est ça que le filet de l'oiseleur. Et le Seigneur te dit, si c'est un homme, si ce sont des hommes qui ont créé ça, tu ne tomberas pas dedans. Amen. Alléluia. Amen. Le verset qui va nous intéresser ce matin, il dit, la fidélité de Dieu est pour moi une cuirasse. La fidélité de Dieu est comme un bouclier pour toi. En toute chose, ce que la servante de Dieu a chanté, ma femme, tu es fidèle. Tu es fidèle. Dieu est fidèle. Et Dieu, sa fidélité, là, il dit nous, si nous demeurons infidèles, lui, il reste fidèle. Amen. Et sa fidélité, là, c'est comme une cuirasse. Parce que ce que Dieu a dit, il ne va pas se dédier. Alléluia. Amen. Sa fidélité pour nous est une cuirasse. Qu'est-ce que Dieu a dit sur nous? Alléluia. Dieu dit, il nous garde dans les creux de ses mains. Amen. Et ce qui est dans la main de Dieu, personne ne peut venir enlever. Alléluia. Amen. Ta vie est cachée dans la main de Dieu. Satan ne peut pas venir enlever. Sorcier ne peut pas venir enlever. Marabout ne peut pas venir enlever. L'homme ne peut pas venir enlever. Extraterrestre ne peut pas venir enlever. Coronavirus ne peut pas venir enlever la vie de Dieu à toi. Alléluia. Sa fidélité est une cuirasse pour nous. Gloire à Dieu. Il dit, tu ne craindras ni, au verset 5, les terreurs de la nuit. Alléluia. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour. Alléluia. De la même manière que quand le sida est venu, la sorcellerie a pris sida pour donner aux gens. La sorcellerie a pris sida comme ça. Tu cherches femme, tu cherches pas femme, eux tu donnent sida. Et ce démon-là, ils sont capables aussi de le manipuler
le lancer à des personnes. Tu n'as pas touché quelqu'un, tu n'as pas touché quelqu'un qui a coronavirus, tu peux avoir coronavirus. Alléluia. Et peut le Père, c'est un mauvais esprit. Celui qui se met à la disposition de ce mauvais esprit-là, ce mauvais esprit va le servir. Mais le Seigneur dit, on ne les craindra pas. Alléluia. Il faut mieux craindre l'Éternel que de craindre le coronavirus, trembler devant le coronavirus. Alléluia. Il faut trembler devant l'Éternel. L'Éternel est plus dangereux que ça. L'Éternel est plus dangereux que ça. Il y a un pasteur, Karambiri. Il a quel âge? Karambiri après 82 ans. Karambiri après 82 ans. Sa femme après 70 ans. Nous sommes allés faire un programme en Europe et ils ont eu la maladie. Quand ils sont venus, ça a pris tout le monde. Oh, il y a un pasteur qui a été malade, il y a un Karambiri. Il a coronavirus. Ils sont passés à l'hôpital. Il a prié. Les médecins l'ont soigné. Il est guéri. Acclamons le Seigneur. Il est guéri. On dit le coronavirus a tué les vieux. Mais lui, les vieux, non. Il n'a pas guéri. Il est guéri. Alléluia. Il est guéri. Pourquoi? Parce qu'il a en lui le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Comme je l'ai dit vendredi, le dirigeant l'a dit, corona en latin ça veut dire une couronne et virus virulent. Ça veut dire que c'est un esprit virulent. C'est un démon virulent. C'est un virus virulent. C'est un virus qui a pour lui une couronne. Et qu'est-ce qu'on appelle couronne? Un démon qui a une couronne, c'est une domination. C'est une principauté. Alléluia. Lui, il est une domination, il est une principauté. Est-ce qu'il peut tenir devant le roi des rois? Est-ce qu'il peut tenir devant le Seigneur des seigneurs? Sa couronne va tomber. Alléluia. Sa couronne qu'on appelle corona. La couronne qui est sur lui qu'on appelle corona là. Nous on va lever couronne là. Alléluia. Le sang de Jésus va les détrôner. Alléluia. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le roi des rois. C'est le Jésus-Christ qui est le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui est digne de porter la couronne. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que son nom soit élevé. Tu ne craindras ni la peste. La peste, c'est cette corona-là. C'est une peste. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, qui marche dans la nuit, qui se cache pour venir. Alléluia. Tu ne craindras ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Aujourd'hui, on a des moyens scientifiques de nous protéger. Alléluia. Lavez-vous souvent les mains avec savon. Lavez-vous vous-même. Tant qu'on n'a pas coupé l'eau là, lave-toi. Lave-toi. Si on a coupé l'eau, va chercher l'eau. Lave-toi. Alléluia. Lave-toi seulement. Sois propre. Les démons n'aiment pas là où il y a la propreté. Alléluia. Lavez-vous. Soyez propre, c'est tout. Faites attention. Si on dit ne vous saluez pas dans la main, ne vous saluez pas dans la main. Bon, viens te saluer. Viens, je vais te montrer comment on salue maintenant. Allez-moi. Voilà. Tu te salues avec les coudes. Si quelqu'un te donne la main, tu dis mon frère, fais pas comme ça. C'est fini. Tu l'as salué. Et même tu le salues à ton pied. Allez. Voilà Dieu. Que le Seigneur soit béni. On suit les prescriptions. Dieu nous protégera. Amen. On n'a pas besoin d'avoir marché dans la paix. Marche fièrement. Marche fièrement. Alléluia. Il ne faut pas faire aussi des promenades inutiles. Si tu ne sais pas où aller, reste à la maison. Voilà Dieu. Il ne faut pas faire des promenades inutiles. Sortir inutilement, ne le fais pas. Dieu va te protéger. Que le Seigneur soit béni. Que son nom soit élevé. 10 000 tomberont ici. 1000 tomberont ici. Mais toi, Dieu te donnera la force de subsister. Alléluia. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour le monde entier. Et que les cœurs des gens, à partir de cet événement, commencent à chercher le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout et nous allons prier. Dire merci à Dieu parce que le Seigneur pour nous est notre refuge. Le Seigneur est notre forteresse.
et est important pour nous, comme David l'a dit. Celui qui se demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Tu dois te garder sous l'abri du Très-Haut et reconnaître Dieu comme ton refuge et ta forteresse. Prions ensemble le Seigneur.